Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. Ce matin, on va parler de Final Fantasy XVI qui revient avec un site officiel, également disponible dans sa version française, des détails, des belles illustrations, beaucoup d'informations. Alors, je vais pas toutes vous les dire ce matin parce qu'elles sont extrêmement longues. Il y a une news particulièrement bien faite, toujours par le newser de Choc Jarod sur Gamecult, et le site donc officiel de Final Fantasy XVI qui, si vous êtes fan, vous en apprend énormément déjà sur ce nouvel épisode, très attendu sur PlayStation 5. Donc un site officiel, nous précise Gamecult, qui a ouvert hier matin pour donner un peu de biscuit aux fans avec quelques informations sur les personnages et le monde donc de ce FF16 en développement sur PlayStation 5. Gamecult nous dit qu'il y a de quoi se régaler avec quelques illustrations signées Kazuya Takahashi, mettant notamment en avant celui que l'on peut maintenant appelé Clive Rosfield, c'est le héros de ce FF16, protagoniste donc principal de cet action RPG, d'ores et déjà très attendu, y compris par moi-même, vous l'aurez compris. Le pitch est le suivant, je cite, Final Fantasy XVI propulse les joueurs dans le royaume de Valisthea. Alors je sais pas s'il faut dire Valisthea ou Valisthea, voilà, chacun choisira sa petite version, qui bénéficie de la lumière des cristaux mers, des monts scintillants de cristaux culminant au-dessus du monde, un monde où les primordiaux, avec un P majuscule, créatures puissantes et dangereuses se nichent dans le corps des émissaires, là effectivement avec un E majuscule aussi, des individus ayant le pouvoir d'invoquer leur puissance tant redoutée. L'histoire du jeu suit la vie de Clive Rosfield, un jeune homme voué à la maîtrise de l'épée, connu sous le nom de gardien de Rosalia et ayant pour mission de protéger son jeune frère Joshua, l'émissaire du Phénix. Mais des événements inattendus vont entraîner Clive Rosfield dans le sombre et dangereux tourbillon de la vengeance. Alors, lors donc de ce premier trailer, lors d'un des derniers events, un PS5 annonçant FF16, vous vous souvenez donc de ce jeune garçon qui laissait sortir donc l'invocation du Phénix. Donc on apprend qu'il y a des émissaires qui retiennent en eux donc ce qu'on peut appeler des invoques, qui là prennent le nom de primordiaux, donc des créatures puissantes et dangereuses. Et donc notre héros, qu'on peut voir jeune et moins jeune après dans ce trailer, Clive Rosfield, va vouloir se venger. Donc j'imagine que c'est par rapport à des événements qui vont affecter son jeune frère Joshua. Clive Rosfield d'ailleurs, qui n'est pas sans rappeler, je trouve au niveau de son look, le prince Noctis d'FF15. Le site officiel donc nous présente énormément de choses, le monde, les différents empires, les factions, ça nous parle des primordiaux, ça nous parle de plein de choses, on a des fiches personnages, on a vraiment beaucoup de personnages du casting qui nous sont montrés, comme d'habitude, je vais pas tout vous détailler, voilà, puisque tout dépend de votre degré d'intérêt pour FF16, mais pour celles et ceux qui sont fans comme moi, j'imagine que voilà, vous avez déjà lu, ou en tout cas, ça va se faire là dans les heures qui viennent, lu tous ces détails. Jarod sur Gamecult nous dit que l'esprit de ce futur FF16 est manifestement plus proche des épisodes 12 et 14 que des épisodes 13 et 15, ce qui n'est pas pour me déplaire, là à nouveau, puisque cet épisode développé par l'équipe de Naoki Yoshida tisse visiblement déjà une toile géopolitique complexe. C'est vrai que dans FF12 notamment, alors FF14, que je n'ai à mon grand malheur pas eu le temps encore d'arpenter, c'est vrai qu'FF12 qui est un de mes épisodes préférés, il fallait pas s'y perdre si on voulait suivre un petit peu l'histoire qui était vraiment très intéressante. Bref, donc on a beaucoup d'informations. Sur le site officiel, il y a beaucoup de choses donc à se mettre vraiment, il y a de quoi s'en mettre plein les mirettes. Donc je le disais, le site est traduit en français. Vous tapez fr.finalfantasy16 tout collé comme le compte Twitter de la revue de presse JV et vous tomberez sur le site. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description de cette édition. Mais donc le producteur Naoki Yoshida adresse un message aux fans. Il nous dit: ici Naoki Yoshida, le producteur donc de FF16. Il nous précise: vous avez bien lu, je suis uniquement le producteur du jeu. Il nous demande si la bande-annonce nous a plu et il nous dit donc que de ce trailer, celui qu'on a déjà vu dans l'event PlayStation qui est
disponible sur le site, ne présente selon lui qu'une infime partie du travail réalisé par l'équipe depuis le début du développement, donc pour ce nouveau FF. Depuis le début, nous dit-il, je cite, l'équipe s'est agrandie depuis le début du projet et la poignée de membres initiaux est devenue une équipe complète et unie, avec pour but de proposer aux joueurs une expérience de jeu inégalée aussi bien en termes de scénario qu'en termes de gameplay, tout en continuant d'affiner et d'améliorer ce que nous avions déjà créé. Nous prévoyons de dévoiler de nouvelles informations en 2021. En attendant, je vous invite à faire travailler votre imagination, car nous vous réservons de belles surprises, pas uniquement pour Final Fantasy XVI, mais également pour Final Fantasy XIV. Cela va sans dire, mais je vais continuer à travailler d'arrache-pied sur l'un comme sur l'autre. Et donc ça, c'est le message de Naoki Yoshida, producteur. Vous avez aussi un message d'Hiroshi Takai, le directeur donc de ce FF16, qui nous dit qu'il avait découvert le premier Final Fantasy alors qu'il était étudiant, et qu'il a pu intégrer le staff des FF dès Final Fantasy V. Donc c'est très intéressant, si vous êtes fan ou pas d'ailleurs de la série. Vraiment, je trouve la direction artistique absolument sublimissime. Je suis très très fan de cet univers, des personnages qu'on nous présente. Vraiment, et avec un producteur aussi talentueux que Yoshida derrière, ça fait vraiment envie. Donc on se donne rendez-vous pour les prochaines informations, visiblement en 2021. Et plus proche de nous déjà, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition de la revue de presse JV. Avant de nous quitter, j'aimerais remercier, comme chaque vendredi, les contributeurs de l'émission, sans qui cette émission ne serait plus là. Un grand merci aux tipeurs que sont Thibaut, Yetcha, Enrico, Mike, Red, Sensei, Mopral, Bertrand, Pipoletsu, Trifon, Siwidiju, Electrotactics, Yvan Le Pierrot, Machin Truc 76, Garan, HXC, Lina Nounette, HL9, Nicolas, Yvan, alias Vanifraise, Xnili, Carnoct, Lutherian, Aza, Sloko, Anne, Evolix, JP Madère et l'incontournable Monsieur A. Merci à tous, et du côté du Patreon, j'aimerais remercier Martin qui nous écoute de Tokyo, Tonton Bernard et Gontran. Merci vraiment à toutes et tous pour votre soutien du fond du cœur. Il est désormais temps de nous quitter. Je vous souhaite panache et robustesse pour la journée qui arrive. En ce moment, c'est pas évident. Et je vous dis donc à demain. Allez, bye bye.